Bonjour et bienvenue pour de nouvelles parties. Bon, système de Londres. Maintenant, c'est qu'est-ce qui va jouer. Donc, c'est 4. L'idée, c'est de jouer Dame B3 et de faire pression sur B7. Ah, il connaît pas trop. Bon, pourtant, il a un bon élo. Bon, je vais jouer KSC3. Allez, KSC3 pour faire pression sur D5. Est-ce que je peux pas prendre? Non, je peux pas prendre. Est-ce que je peux pas jouer fou G5 pour faire pression sur D5? Il va jouer fou E7, oui, ça servirait pas à grand chose. Il aurait perdu un temps, mais... Là, tout simplement, tour C1. Attention à pas négliger. Ouais, je peux pas prendre. Pion prend, cavalier prend, dame prend, et il y a fou B4. Donc je peux pas. En gros, je prends tout et puis il s'en sort avec un échec, enfin il gagne avec un échec à la découverte. Bon, je néglige un peu l'aile roi, mais normalement ça peut se faire. Bon, ça par contre, j'y crois pas trop. C'est vrai qu'il peut repousser ma dame, mais ça me donne un pion. Est-ce qu'il y a une raison? Je pense pas. Je pense qu'il a joué un peu vite. Ce cavalier E4, c'est toujours redoutable. Ça pose toujours problème dans ces positions parce qu'on a souvent l'avantage, enfin les blancs ont souvent l'avantage sur l'aile dame, mais ils se font contre-attaquer au centre. C'est toujours pas facile. Bon, on va lui doubler les pions. Hein. On va les lui dédoubler. Non, on va pas les lui dédoubler. Maintenant, par contre, il va être urgent de se développer parce que là, il va jouer tour B8. Alors, on va peut-être protéger ici. Attention, hein, parce que là, il va y avoir une découverte. Où est-ce que je vais mettre madame? Ah, il a bien joué. Tiens, je vais lui proposer un échange de dames qui va refuser. Ouais, mais j'ai ça qui va être en prise. Je vais aller cacher madame en A2. Non, 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 non. Voilà, fou B5. On va jouer. Je me développe et puis je me défendrai avec A4. C'est beaucoup mieux, c'est beaucoup plus actif. Et là, déjà, j'ai sauvé plein de choses là. C'est du blitz, c'est pas facile le blitz. En partie lente, ça irait tout ça. Mais bon, mon adversaire ferait pas les mêmes erreurs non plus. Hein. Faut, faut reconnaître. Bon là, ça me paraît bien pour les blancs. Là, tout simplement, je joue dame à 3. Ouais, bon, il recule. Dame à 3. Et puis je joue B4. Et je sais pas ce qu'il fait. Maintenant, bon, j'ai qu'un pion d'avance, mais j'ai 2 pions passés. Là, on voit bien que ces pions doublés, bah, ils vont pas servir sa majorité de pions. Bon, il faut qu'il joue E5. Bon, pour l'instant, il peut pas parce que je prends et que ce pion est cloué là. Je lui prendrai la dame. Mais bon, il est obligé d'un moment jouer pour E5 parce que s'il veut avoir un peu d'expansion au centre et sur l'aile roi, ça passe par là.
Profitons. Ouais, je vais lâcher E5. Bon, mais on peut pas tout avoir. Hein. On peut pas tout avoir. Une pièce non protégée, toujours à surveiller. Même il va devoir reprendre avec la dame. Ah. Ça, c'est pas très bien. Tiens, je lui propose. Non, en fait, c'est pas pour échanger les dames que je joue ça. C'est pour la faire partir du centre, en fait. Parce qu'il a quand même deux pions doublés. Alors, dans l'ouverture, deux pions doublés au centre, c'est pas trop grave. Parce que ça contrôle le centre. Mais quand la position commence à être ouverte, c'est pas la même chose. Là, il y a une fourchette. Bon, je peux pas parce qu'il m'attaque la dame. Maintenant, je vais menacer quand même. Ouais, je me sens bien. Il faut toujours se méfier. Cette fourchette-là. Mais maintenant, je menace F3. Il faut qu'il enlève une pièce. Et maintenant, je vais taper là-dessus. Chaque fois que je me sens bien, ma position se dégrade. Alors, ah, il veut faire fou H3. On va quand même pas le laisser faire. Et maintenant, il a lâché des 5. Tout ça pour une pseudo-menace tactique. Méfiez-vous des pseudo-menaces tactiques. Oui, je menace. Et puis l'adversaire défend et il n'y a plus rien. Alors maintenant, il peut avoir une menace là-dessus. S'il met la dame, je sais pas, sur une case. Bon. Oui, mais maintenant, pour attaquer, pour moi, soit je rentre sur la 7e. Ah oui, tiens, je vais rentrer sur la 7e. Maintenant, je menace fou D7. Alors attention, parce qu'il a cavalier prend. Maintenant, ma tour, elle bouge plus. Ah oui, mais fou D7, c'est une vraie menace. Parce qu'il peut pas jouer tour C8 à cause de fou D7. Eh oui. Parce qu'en fait, je l'ai vu, je me suis dit, il va jouer tour C8, mais non, il y a fou D7. Ah, il me donne la dame. Non, c'était pas le bon choix. Je pense qu'il pouvait encore avoir du contre-jeu. Mais pas en me donnant la dame. Attention, remarque. Hein, j'ai un fou en moins. Ah, il a fou et tour contre dame. Et puis il a pas mal de pions au centre. Ah, F3. Ah non, et j'ai mon cavalier qui tient la case. Parce qu'il faut se méfier, cavalier prend F2, tour prend et mat du couloir. Mais ça y est pas. Ça y est pas, parce qu'il y a le cavalier qui tient la position. Ah, rusé ce coup intermédiaire. Mais oui, mais ça va pas marcher. Cavalier prend. Ah, il prend avec la dame. Ah, avec la tour. Bon, bah, je prends le fou. Je pensais qu'il allait prendre le pion. Avec le pion, mais... Ah, mon adversaire m'avait tendu un piège. Je l'ai pas vu. Il m'a fait le mat du couloir. Ouais, mais ça, c'est lié à l'euphorie. Ah, mais c'est bien fait quand même. J'ai pas vu. Euh, je pouvais pas prendre le fou, il y a le mat du couloir. Ah, j'étais complètement obnubilé. Mais vous voyez la menace de mat du couloir là? Faut toujours faire attention là. Quand ma tour devait défendre ce pion, elle pouvait pas bouger. Bon. Eh bien, jolie combinaison de mon adversaire. Ça fait plaisir quand même. Pour une fois, mes adversaires font une jolie combinaison, une belle menace, et que j'ai pas vue. Allez. Bonjour, bienvenue pour de nouvelles parties. Une défense Caro-Kann. Bon. Fou G4, ça peut pas être mauvais. Maintenant, faut quand même développer rapidement l'aileron, hein, parce que mes cases blanches sont faibles sur l'aile dame. C'est un des gros problèmes de la Caro-Kann.
Bon, je vais accepter le clouage. Ouais, j'ai envie de jouer à 6, puis de jouer tranquillement, fou C7, dame D6, cavalier D7, fou C7, dame D6. Ah, eh bien, il veut pas. Il en veut à mon fou. Bon, on va lui laisser le fou, on va se développer. Oui, il veut me détruire le roc, mais s'ouvrir la colonne sur son roc, je suis pas sûr. Je suis pas sûr que ce soit très bon. Eh oui, je vais attaquer sur le roc. Ouais, il fait une fourchette. Ah oui, ça force quasiment en fou G6. Ah oui, ça forçait parce qu'il prenait avec échec. Je crois que tout simplement, je vais pousser au centre. On vous attaque sur une aile, attaquez au centre. Ah, je me trouve un peu resserré quand même. Je pense que je vais ramener mon cavalier pour chasser sa dame. Je pense que je vais faire cavalier E7 et cavalier F5. Non, ça c'est pas bon. S'il me fait gagner un temps, ça m'arrange. Hein. Alors, il va me prendre ici. Bon, qu'est-ce qu'il vient faire, son fou en G4? Je vais d'abord pousser, puis je vais jouer F5. Là, son fou en G4, il a rien à faire. Hein. Bon, je pourrais le prendre en passant. Mais je vais me faire un mauvais fou. Hein. Mais bon, je me suis fait un pion passé. Ça, c'est pas bon. C'est pas bon, je peux pas le prendre. Je suis cloué. Mais c'est pas bon, c'est pas bon parce qu'il va plus avoir d'attaque. Bah, je vais défendre ma tour. Et puis je vais tout simplement prendre son fou. Et fin de son attaque. Oh là, il m'a aidé, hein, parce que j'étais embêté quand même. Tiens, il me donne un cavalier. Je sais pas pourquoi. Voilà. Maintenant, je menace sa dame et je menace mat. Je suis sûr qu'il va pas avoir le mat. Puis alors là, j'ai une pièce de plus, il a aucun contre-jeu. Rien. Il est obligé de jouer, d'échanger les dames. Je reprends avec le pion. Et puis je joue tour là et c'est fini. J'ai une pièce de plus et il a rien. Il a rien de rien. Bon, il va peut-être abandonner, ce qui va expliquer pourquoi ça va couper. Oh, sinon, c'est moi qui vais le faire abandonner. C'est-à-dire, je vais couper, je vais finir la partie. Ça peut encore avoir un intérêt, hein, mais je suis pas sûr. Ah, mais il s'est déconnecté. Bon, allez, je coupe. Il abandonne, en fait. Nouvelle partie. Une défense carreau-can. Bon, E5, c'est vraiment la variante qu'il faut travailler parce que c'est ce qui est le plus joué. Hein.
Alors il y a un piège sur pion prend, cavalier prend, il fait fou. Ouais, non, il fait pas fou B5, mais il fait dame A4. Ah, est-ce que ça marche ça? J'ai envie d'essayer. J'ai l'impression de gagner un pion. Normalement, dans ce genre de position, il faut surtout pas faire ça, hein. Ouais, d'accord. Comme ça. Mais bon. Ah, c'est amusant cette position. C'est amusant parce que je crois que j'ai jamais vu une telle position. Une tour en H7. Ah, c'est marrant, ça. Il fait quoi? Bon. Ça, il faut jamais le faire. Coup intermédiaire, c'est-à-dire j'ai une pièce attaquée, je vais en attaquer une autre. Et ben, si la dame arrive à aller m'attaquer quelque chose, là je pense que non. Mais il faut jamais le faire. C'est pour ça que je le fais, mais bon. Là c'est tentant de gagner un temps. Mais il va faire quel rock? Ne pas rocker là. Je menace quand même cavalier B4 hein, maintenant. Ah, j'aime pas sa position. J'aime pas sa position. Je sais pas. Moi, je veux pas rocker non plus. Hein. Mais non, ça c'est pas bon. Ah, je crois que ça gagne une pièce. Échec. Ça, souvenez-vous-en de ce truc. Et D4, normalement, ça gagne une pièce. Souvenez-vous-en. Quand vous mettez un cavalier là, regardez toujours s'il n'y a pas dame échec. Bon, à force de se le prendre, hein, on finit par le regarder. Ouais, même, oui, je comprends bien. Mais le problème, c'est que maintenant, eh oui, je me développe. Je me développe. Parce que mon problème, c'est le développement. Si j'ai changé d'âme avec ma pièce de plus, la vie est belle. Ouais, déjà, bon. Ah oui, il me donne un pion pour le développement. Moi, ce qui m'intéresse, c'est surtout d'échanger ça. Pourquoi je ne prendrais pas ce pion? Maintenant, je menace de prendre celui-là. Et elle est où son attaque? Ouais, et alors? Maintenant, il s'est affaibli, hein. C'est même sérieusement affaibli. Bon, je suis un peu exposé, je reconnais. Mais bon. À la rigueur, je fais petit rock, quoi. Puis voilà. Et fan, il a rien. Moi, je vois rien. Il a une pièce en moins, donc il risque plus rien. Enfin, c'est-à-dire, il peut tout sacrifier, c'est perdu pour lui.
Mais bon. Et il me donne encore. Sa générosité est sans fin. Il veut jouer tour C7, ouais, mais bon. Bon, j'y crois pas. J'y crois pas. J'ai un super fou là qui défend F7. Et s'il peut pas attaquer F7, ça va être dur pour lui. Ouais, c'est l'idée. Je la comprends, l'idée. Mais je peux lâcher, hein. Ouais, peut-être que je vais arrêter de lâcher là quand même. Ouais, là, il y a quand même des limites. Bon, je suis en train de réfléchir. Oui, à force d'avoir de l'activité, petit roc. Ouais, mais il va quand même jouer tour D7. Bon, c'est un peu de l'eau trouble. Ah oui, il va prendre en F7. Tour prend, roi prend, cavalier prend. Ah non. Ah si, cavalier prend, fou prend tour. Ah, c'est plus si clair. C'est plus si clair que ça. Oh, le petit roc. Je peux pas? J'ai bougé le roi? Ah, je me souviens même pas que j'ai bougé le roi. Euh, J'ai bougé le roi? Je m'en souviens plus. Ben oui, j'ai dû bouger le roi. Bon alors, comment je me sors de cette position pitoyable? Ah, cavalier F6. Voilà, cavalier F6, ça tient D7. Je me souviens même plus que je pouvais pas bouger le roi. Ah, il s'est déconnecté. Je pense que là, pour une fois, il l'a pas fait exprès. Bon, s'il abandonne, je finirai la position en l'analysant, quoi. Parce que... Ouais, il est déconnecté. Ouais, non, il pense peut-être qu'il a perdu aussi, hein. C'est dommage parce qu'il avait un peu de jeu quand même, hein. Je regarde la première partie et il y a beaucoup de choses à dire. Une partie intéressante. Alors, fou D6, fou G3, bon, tout ça c'est normal. Bon, là aussi, pour l'instant, rien à dire. Et là, en fait, il fallait échanger. Il fallait échanger, bon, pas prendre avec la dame, mais tout simplement, puis on prend, et A3, pour protéger le pion A2, et puis pour empêcher aussi fou B4, mais c'est aussi pour protéger, comme ça on peut bouger le cavalier tranquillement, sans crainte d'être pris. Ça, c'était beaucoup mieux. C5, en fait, c'est pas bon. C'est pas bon à cause de pion prend, cavalier prend, fou prend C5, pion prend, cavalier D7 qui attaque le pion, C6 et cavalier DC5. Et là, on voit bien que les noirs ont une position beaucoup plus dynamique avec leurs trois pièces légères qui attaquent, la tour qui menace ici. Enfin bon, là, la position blanche n'est pas jolie du tout. Donc, fou prend C5 était meilleur. Bon, à la place, il joue cavalier D7. Cavalier prend E4 était mieux aussi. Parce qu'on va voir que là, va y avoir des problèmes après dans la position. Donc, c'était bien de simplifier comme ça. Alors, après cavalier D7, fou prend D6. Puis on prend cavalier prend D7, qui est une erreur. À cause de dame A5. Eh oui, je ne l'ai pas vu ça. Ça, c'est très fort, dame A5. Je ne peux pas interposer de pièces puisqu'il y a le cavalier et la dame qui attaquent. Bon, sur tour C3, pour essayer de rendre un peu de matériel, et bien tour C8, et bon, la pression va être très forte. Et sur roi E2,
Ben, toujours tour FC8 et on menace la tour, hein. La tour est en prise, donc logiquement elle échange. Mais maintenant on a 4 pièces qui attaquent, hein. On a la dame, la tour, cavalier, fou et bon il y a la dame blanche qui défend mais c'est quasiment la seule pièce. Par exemple s'ils essaient de faire sortir le fou, ben fou G4 et bon pour aller jusqu'au bout de la variante, dame D2, échec. Parce que le cavalier était cloué, hein. Le cavalier est cloué là. Donc roi F1 et dame prend F2. Bon ça c'est pour illustrer la difficulté, mais en fait si on joue pas G3, les blancs n'ont pas de coup, et tandis que les noirs ont l'initiative, ils ont plein d'attaques. Donc dame A5 c'était très fort. À la place les noirs ont joué dame D7. Et fou B5, maintenant, j'ai trouvé la variante pour pas perdre, quoi. Parce que là, j'étais bien parti pour perdre. Petit roc, tour B8. Alors là, ce qui était mieux pour les noirs, c'était fou G4. Au lieu de jouer tour B8. Avec l'idée fou prend F3. Sur tour C2, il y a fou prend F3, pion prend, dame H4. Et si les blancs prennent le cavalier, il y a match nul. Échec et perpétuel. Et s'ils ne prennent pas, eh bien tout simplement, après dame H4, si les blancs ne prennent pas, on risque de jouer cavalier G5 et avoir de l'attaque sur le pion F3 et sur la case H3. Donc fou G4, ça permettait d'avoir du contre-jeu sur l'aile roi. Et une fois de plus, c'est normal, hein, on a amené 3 pièces. Alors que le jeu des blancs qui est d'aller transformer les pions, ça va prendre du temps. Là, tout de suite, les noirs avaient du contre-jeu. Donc mon adversaire ne l'a pas vu. Mon dame A3, c'est le bon coup. Bon, pour l'instant, là, je fais défier les coups parce que là, il n'y a rien à dire. Là, il faut jouer F3. Il faut le jouer maintenant qu'il n'y a pas toute la pression qu'il va y avoir tout à l'heure. Et fou H3 qui menace mat, tour C2. Bon, les noirs vont enlever le cavalier, mais voilà, les blancs ont défendu, hein. L'idée, c'est qu'on défend correctement. Alors, roi H1, dame E6. Une fois de plus, il faut jouer F3, mais bon, je ne l'ai pas vu. Tour C7, tour C8. Alors là, c'était mieux de jouer fou E2. Alors, si la tour s'en va, on prend ici. Et si c'est le fou qui prend, eh bien c'est la tour prend le cavalier. Et là, c'est clair que les noirs ont plus d'espace et que leur piège joue. C'est sûr. Tour C8, c'était trop passif. Et effectivement, il y avait fou D7. Ça, on l'a vu dans la partie. Bon. Et après, je tombe dans le piège. Joli piège, mais... Bon, j'ai pas bien joué le début. Il n'a pas bien joué le milieu. Et après, je suis tombé dans un piège. Bon, c'était quand même une partie intéressante. Je m'arrête là pour les analyses, puisque j'ai regardé les autres parties. Il n'y a pas grand-chose à rajouter sur l'analyse, en plus de celle que j'ai faite au cours de la partie. Donc voilà, je m'arrête là. La première partie était déjà très intéressante à analyser. Et bien, à demain pour de nouvelles parties.